région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la Caisse d'épargne CEPAC, banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre département. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un kit pédagogique potager à destination des foyers, des particuliers, des écoles également. On en parle dans un instant avec notre invité. Bonsoir, mais avant cela, Rémi, tu vas nous présenter l'actualité environnementale de la semaine. L'actualité, ce sont les journées de l'agriculture urbaine qui ont eu lieu. Et oui, Sophie, les 48 heures de l'agriculture urbaine étaient de retour à Marseille en fin de semaine dernière. L'événement national initié en 2016 est piloté chez nous par la Cité de l'agriculture. Alors pour ce grand rendez-vous destiné à promouvoir à la fois une alimentation durable et responsable, eh bien, l'association a rassemblé du 13 au 15 mai les principaux acteurs agroécologiques du territoire. Une cinquantaine d'animations ont été organisées aux quatre coins de la ville. Dégustation, jardinage, initiation à la permaculture. Elles ont séduit, selon les coordinateurs, plusieurs centaines de Marseillais. Merci beaucoup Rémi pour tes explications. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Oui, voilà, on avait une relance, mais voilà, on s'est... Non, mais juste pour dire que pour cette 5e édition, la Cité de l'Agriculture a mis l'accent sur les circuits extra courts. L'idée, c'est de montrer aux Marseillais qu'ils peuvent subvenir à la plupart de leurs besoins avec des produits locaux, d'expliquer aussi aux citoyens, au pouvoir public, en quoi l'agriculture urbaine est un levier puissant dans notre quête commune de souveraineté alimentaire. C'est d'actualité. Et puis l'autre spécificité de cet événement qu'il faut rappeler, c'était bien sûr la diversité des acteurs représentés, le présage, Éconature, l'après-m, bref, ceux qui constituent aujourd'hui notre écosystème alimentaire local. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité de Planète Locale. Bonsoir Théophile Gallardo. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et le directeur d'Aquapousse. Vous fournissez des kits de potager à destination des foyers urbains, c'est ça? Alors en quoi ça consiste concrètement? Tout à fait. Alors nous, on répond tout simplement à la problématique des gens, avec les confinements multiples, de profiter de la nature de manière moins contraignante en ville. Et tout simplement, on a créé des aquariums potagers. Alors, c'est ce qu'on voit à l'écran, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? On se base sur une technique d'agriculture qu'on appelle l'aquaponie. C'est une symbiose entre plantes et poissons qui vous permet, de manière autonome, de pouvoir profiter de vos plantes, de vos poissons, de vos fruits et légumes toute l'année, sans contrainte. Mais où sont les poissons, en fait, pour qu'on comprenne bien? Alors, les poissons sont en dessous, dans le meuble que vous voyez juste ici. Okay. Et derrière, vous avez l'eau qui est acheminée au-dessus dans le bac de culture et qui permet, chargé de nutriments avec les déchets générés par les poissons, qui permet d'alimenter vos plantes. En retour, ces mêmes plantes filtrent l'eau de l'aquarium. 90% d'économie d'eau par rapport à une culture classique et surtout, zéro intrant chimique. Génial pour les enfants. Et pour les enfants également aussi, tout à fait, c'est plutôt intéressant. Ouais. Donc vous fournissez le kit. Alors comment ça se passe? Comment est-ce qu'on le fabrique? Vous le livrez et après ça prend combien de temps à peu près à mettre en place? Tout à fait, c'est assez rapide. On vous livre au bout de quelques jours, 3-5 jours généralement. Et puis ensuite, en une demi-heure, votre meuble est monté. Vous avez un aquarium de 40 litres juste en dessous. Et ensuite, en famille, vous pouvez profiter de cet aquarium potager qui va vous permettre aussi de profiter de vos plantes aromatiques directement dans votre cuisine toute l'année. Alors dans l'aquarium, on ne peut pas mettre n'importe quel type de poisson, j'imagine. Est-ce que vous préconisez certaines espèces en particulier? Tout à fait. Alors je préconise évidemment des poissons d'eau douce. On n'avait pas des poissons de mer Méditerranée là-dedans. Mais pour le coup, vous pouvez mettre tout type de poissons. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une symbiose entre plantes et poissons, donc les déchets organiques générés par les poissons. Après, vous pouvez mettre des guppies, des platies. Ce sont des poissons qui marchent très très bien dans notre système. Et comme plante au-dessus, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors commençons d'abord par des plantes aromatiques. Ça, c'est quelque chose qui va être important au départ de l'installation. Pourquoi il faut commencer par... Commencer par des plantes qui poussent assez facilement. C'est quand même assez important. Et puis maintenant, après quelques mois, vous pouvez passer par des plantes qui demandent plus d'eau, plus de nutriments. Et là, vous allez pouvoir faire pousser des fraises, par exemple, et des fruits et légumes qui demandent un peu plus de nutriments. Des tomates, c'est faisable? Bien sûr.
Parfait. Et on commence avec le basilic, la menthe, tout ça? Basilic, menthe, ciboulette. Vous pouvez mettre toutes les plantes aromatiques que vous souhaitez. Alors, l'aquaponie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément développé en France. Comment est-ce que ça vous est venu à l'esprit de vous lancer dans ce projet? Alors, avec mes associés, on est parti en voyage en Amérique du Sud. D'accord. Il y a maintenant 2 ans. Et là-bas, c'est une technique d'agriculture qui est extrêmement développée. On l'a ramené dans nos bagages en France et on a voulu en faire notre métier. Alors, comment expliquer que c'est pas développé? C'est-à-dire qu'on pensait que c'était pas compatible ou c'est qu'on connaissait pas du tout cette technique? Assez peu connue, une agriculture classique que vous connaissez tous. Et aujourd'hui, il y a à peu près 25 fermes en aquaponie en France. L'aquaponie, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, c'est 13% de croissance tous les ans. Donc vous voyez que c'est vraiment une technologie de demain. D'ailleurs, le Parlement européen en fait une des 10 technologies d'avenir. Est-ce que c'est une filière, une discipline qu'on pourrait intégrer à l'agriculture urbaine? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Tout à fait. Et donc ça a les mêmes problématiques. Aujourd'hui, ramener la nature en ville, c'est important. On peut expliquer pourquoi les bienfaits de la nature en ville? L'avantage, c'est que dans certains espaces qui ne sont pas constructibles, où vous ne pouvez absolument pas cultiver habituellement, grâce à l'aquaponie, vu que c'est une culture qui est hors sol, sur des toits, dans des caves, dans des espaces habituellement où vous ne pouvez pas cultiver aujourd'hui, grâce à l'aquaponie. Il y a besoin de lumière. Vous avez besoin de lumière, effectivement. Ouais. Donc derrière, il existe des lumières horticoles, par exemple, qui vont faire le travail. Et après, vous pouvez cultiver sous serre. C'est généralement ce qui est fait actuellement en aquaponie. Quels sont les profils des personnes qui vous demandent ce kit de manière générale, plutôt des familles, des enfants, et quels sont les retours que vous avez? Alors aujourd'hui, c'est généralement des familles, pour le coup, avec enfants, qui vivent en milieu urbain, périurbain, donc sur les grandes villes en France. Sur à peu près la centaine de kits qu'on a vendus, on a des très très bons retours pour le coup. Et ça permet aussi de rendre les gens un peu plus autonomes et de comprendre que manger local, c'est bien d'une part, et puis d'autre part aussi, ça leur permet de comprendre que l'intelligence simple de la nature, c'est quelque chose qui est possible et qui est possible aussi en ville. Question pratique pour ceux qui seraient intéressés. Oui. Déjà, combien ça coûte? Oui. Et puis aussi l'entretien. Est-ce qu'on peut partir en vacances et le laisser fonctionner seul? Voilà, comment on s'organise? Tout à fait. Une bonne question, on me la pose souvent. Donc si vous partez 2 semaines en vacances, Parce par que exemple... les poissons, on ne peut pas les laisser, par exemple. Exactement. Alors 2 semaines, il n'y a pas de problème. Ok. Si vous partez 2 mois en vacances, ça va être un peu plus compliqué. Mais 2 semaines, il n'y a aucun problème. Vous ramenez vos planteurons poussés. Et les poissons seront toujours là sans problème. Il faut leur donner la nourriture assez régulièrement, mais 2 semaines, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, et le prix? Et le prix, on a 300 €. Ok. Frais de port inclus. Il y a un kit unique ou est-ce que vous avez d'autres gammes? Pour l'instant, on a un kit unique en préparation. On va avoir peut-être dans les objectifs 2022, 2023, 2023. Tout à fait. Un kit qui va être upcyclé, je vous en dis pas plus. Vous pourrez en savoir dans quelques mois un peu plus. Une dernière question pour les Marseillais qui nous regardent, du centre-ville notamment, qui seraient intéressés. Comment on vous contacte? Comment on l'achète? Ça se passe directement sur votre site? Tout à fait. Aquapousse.fr. Aquapousse.fr. Et ben voilà, Rémi, je pense qu'on sait tout. Est-ce que tu as une dernière question? C'était de savoir si vous étiez rentré en contact avec les institutions publiques locales pour lancer vos projets rapidement, si vous avez fait contact avec la ville, la métropole. Alors tout à fait, la métropole nous suit actuellement. On est en pourparlers avec eux, évidemment. J'invite les écoles de Marseille et alentour de me contacter sur aquapousse.fr. S'ils veulent, dès la rentrée prochaine, avoir un kit, qu'ils n'hésitent pas. Ça, c'est une bonne idée parce qu'il y a souvent des potagers dans les écoles, mais là... Tout à fait. Et puis il y a des projets au niveau des écoles à Marseille, il y a un grand plan, donc c'est l'occasion, je pense, quand on rénove une école, pourquoi pas d'intégrer ces systèmes-là qui font la part belle aussi à la nature et à la biodiversité. Tout à fait. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'objet de la semaine. Rémi, je te vois ouvrir une trousse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors c'est une trousse avec des parfums à l'intérieur. D'ailleurs, je peux les distribuer parce qu'il y en a 8. Donc on peut y aller. Voilà. Et je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est cette semaine. Je te présente en avant-première une gamme de parfums un peu particulière puisqu'elle est présentée comme une collection responsable. C'est la société Technicoflore. Oui, tu peux y aller. Oui, d'accord, je savais pas. Tu peux y aller, bien sûr. C'est la société Technicoflore, basée à Allo, qui en a eu l'idée. Au total, la parfumerie propose 8 fragrances, toutes conçues à partir de matériaux récupérés. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. On en parlait à l'instant. C'est un procédé qui consiste à utiliser des matières destinées à être jetées à la poubelle, l'occasion de leur donner une nouvelle utilité, une nouvelle vie. Alors, dans sa nouvelle collection, Technicoflore utilise comme ingrédient des déchets issus de différentes industries, comme des graines de carottes, des zestes d'agrumes,
d'agrumes ou encore des copeaux de chêne, de cèdre. Tiens, je te les fais tous passer comme ça. Tu pourras les regarder. Là, il y a toute la nouvelle gamme. Voilà, Technicoflore qui est basée donc à Allo, c'est une parfumerie. Et donc le résultat est assez inédit, hein, évidemment, sur le plan olfactif, puisque ce sont des matériaux que les parfumeurs n'avaient pas l'habitude d'exploiter jusqu'alors. L'objectif affiché par la société, c'est évidemment de réduire au maximum l'impact environnemental de ces produits avant de les mettre sur le marché, de les proposer en B2B aux grandes marques de la filière. Ça sent extrêmement bon, on le précise. J'en ai pris un qui était très citronné. Oui, je pense que c'est celui au zeste d'agrumes. Au zeste d'agrumes. J'ai le catalogue là. J'ai le catalogue si tu veux. Au bois tonique. Au bois tonique. Voilà. Donc tu as tout. Très bon aussi. Tu as tout. Alors, il faut savoir que dans un parfum, évidemment, c'est décomposé en 3 temps, la tête, le cœur et le fond. Donc, c'est autant de possibilités d'intégrer des matériaux upcyclés. Et puis, évidemment, c'est pas réservé qu'au parfum. Hein. Dans la cosmétique, on peut imaginer plein d'autres possibilités. D'ailleurs, ceux-là sont très bons. Voilà, Technicoflore travaille aussi sur des gels douche, sur des eaux de toilette. Donc, c'est des produits qu'on pourra retrouver très prochainement, je pense, dans les magasins des plus grandes gammes. Voilà. Merci Rémi, je te les rends. Merci beaucoup. Merci Théophile Gallardo d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve juste après une courte pause. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud. C'était Planète Locale avec la Caisse d'épargne CEPAC. Banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique.